te sens pas libre dans la présence de Dieu, c'est que tu as un problème. Alléluia. Quel que soit ce que tu penses avoir comme problème. Alléluia. Quel que soit le fardeau que tu penses avoir. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ce que Satan t'a dit, quelle que soit l'image que tu vois de Satan, lorsque tu es dans la présence de Dieu, il faut rire de cette situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire à cette situation, mon Dieu est présent. Amen. 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 Si tu viens de la présence de Dieu triste, c'est que tu as un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que Satan t'a dit ce matin, quand tu arrives ici, tu dis Satan, l'Éternel, le Dieu des armées est là. Amen. Et je me réjouis dans sa présence. Alléluia. Il ne faut pas que Satan te blague. Amen. Amen. C'est un menteur. La Bible dit depuis le commencement, il est menteur. On dit quand il ment, il dit la vérité. Voilà, je suis devenu comme Madame Andaïko. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons continuer l'étude que nous avons commencée dimanche passé. Qui se souvient du texte de base? Prédestiné à la gloire. Oui, le texte. Le texte que nous avions lu. Voilà, que quelqu'un me le lise à haute et intelligible voix du temps. Personne ne peut lire. Amen. Je lis la parole de Dieu. Oui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. Et nous avons intitulé notre enseignement prédestiné pour la gloire. Alléluia. Amen. Et nous avons dit prédestiné comporte combien de mots? 2 mots. Prédestiné, c'est-à-dire destiné par avance. Alléluia. Et le dimanche passé, ce que nous avons essayé de faire, c'est de comprendre qu'est-ce que la destinée. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que la destinée, pour schématiser, c'est le chemin. On peut régler le micro. C'est le chemin par lequel Dieu veut que nous passions pour accomplir la mission spécifique qu'il nous a assignée. Alléluia. Parce que nous avons dit que Dieu, et c'est ce qu'il s'est dit début, il dit, il crée toutes choses pour un but. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez que Dieu crée quelque chose, il le crée avec, comme un médicament, son indication, sa posologie et tout ce que vous savez, les interactions, etc. Donc, la Bible dit, Dieu crée toutes choses pour un but, nous dit Proverbe. Proverbe combien? Proverbe 16, verset 4. Alléluia. Prenez l'habitude. Prenez l'habitude. Alléluia. Amen. De retenir les quelques versets que l'on vous donne ici. Amen. Amen. Vous savez, notre destinée est consignée dans la parole de Dieu. Et si tu ne comprends pas la parole de Dieu qui s'intéresse, qui parle de ta vie, ta prière devient creuse. Parce qu'elle ne repose sur rien du tout. Alléluia. Amen. Quand le mystique va te menacer, tu vas dire tu peux rien me faire. Mais pourquoi je peux rien te faire? Tu dis le pasteur dit que tu peux rien me faire. Là, il va te faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce que si tu lui dis tu es un agent du sorcier et que dans la parole de Dieu, Luc 10 au verset 19, Dieu dit j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi dans toi. Et tu ne peux rien me faire. Tu ne peux pas me
lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole s'accomplit. Parce que tu proclames pas ta parole, mais la parole de Dieu. Et Dieu prend soin d'accomplir, d'accompagner avec puissance cette parole. Donc il faut connaître, pas toute la Bible par cœur, mais il faut connaître certains versets. Et le Proverbe 16 au verset 4 est un verset essentiel de ce que nous avons dit la dernière fois. Alléluia. Amen. Nous avons dit que Dieu ne nous a pas créé et puis nous a versé sur la terre et puis on va travailler, on va avoir l'argent, on va se marier et puis un jour nous allons partir auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Si c'est pour cela, ça ne sert à rien. Dieu, en nous créant, la Bible dit, et c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure, il nous a prédestinés à la gloire. Dieu nous a appelés, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a mis sur terre afin que par notre vie nous accomplissions la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous créons, il ne nous a pas créés n'importe comment. La Bible dit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu prend le soin de nous créer presque comme lui. Pour que nous fassions presque comme lui. Ta vie n'est pas une vie comme ça. Tu n'es pas créé sans but. Dieu t'a créé avec minutie pour un but qu'il veut que tu accomplisses. Alléluia. Amen. Dimanche passé, nous avons vu pourquoi il est important de connaître ta destinée. Pourquoi savoir notre destinée. Alléluia. Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est les lois ou les principes de la destinée, ce qui commande à la destinée. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, la destinée, c'est ce que chacun a accompli à faire. La mission particulière pour laquelle tu es sur terre. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Mais pour que tu puisses accomplir ce que Dieu attend de toi, la Bible dit dans Ephésiens 2 qu'il a déjà lui-même, Dieu, préparé des bonnes œuvres afin que toi tu les appliques. Et en les appliquant, tu accomplis la mission, tu accomplis le dessein pour lequel toi tu es sur terre. Tu es dans cette église, tu es dans cette nation. Et cette destinée, elle est unique, elle est particulière. Ta destinée n'est pas celle de ton mari. La destinée de ton mari n'est pas la tienne, elle n'est pas celle de tes enfants. Tu as une mission particulière à accomplir pour Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a sauvé. C'est pourquoi Dieu a fait payer à Jésus le plus grand prix pour ta vie. Amen. Amen. Et nous allons parler ce matin des principes ou des lois qui conditionnent la destinée. Attends, il y en a 10, mais pour les besoins du temps et de l'enseignement, je les ai résumés en 5 points. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut que tu comprennes le principe de la destinée. Si tu ne comprends pas, tu vas avoir un petit souci. Il y a 2 types de destinée. Il y a ce qu'on appelle la destinée céleste, ou la destinée éternelle, ou la destinée universelle. Cette destinée, c'est que Dieu nous a créés pour nous retrouver après dans la nouvelle Jérusalem. Lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, vous voyez comment Dieu se réjouit de ce qu'il nous retrouve lorsque Jésus-Christ viendra chercher l'Église et comment nous allons vivre l'éternité avec Dieu. Lorsqu'on nous décrit la nouvelle Jérusalem, les noces de l'agneau, voici à quoi Dieu t'appelle. Dieu te met sur cette terre pour que, à la fin de tes jours, aux noces de l'agneau, tu sois présent. Et si tu n'y es pas, si tu n'y es pas, si tu aimes le beau, tu aimes la gloire, et que tu n'y es pas, c'est dommage pour toi. Tu seras dans un lieu où Dieu lui-même ne souhaite pas que tu sois. Là où le feu ne souffre. Là où la souffrance ne finit pas.
Même pour mes ennemis, je leur souhaite ça. Alléluia. Amen. C'est la destinée céleste, la destinée universelle, la destinée spirituelle. Et puis il y a ce qu'on appelle la destinée terrestre. Avant que nous le retrouvions, quel chemin, quelle voie, quelle mission Dieu nous appelle à accomplir. Cette mission ou cette destinée terrestre a deux composantes. Il y a ce qu'on appelle la destinée majeure. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle à son service, nous travaillons, nous marions, nous voyageons, nous faisons ceci, nous faisons cela. Nous pouvons faire souvent de la politique, après on sort de la politique, on fait des ONG, etc. Donc nous avons une panoplie d'activités, nous avons une panoplie de choses. Nous avons des mariages, nous avons des percées financières, etc., etc. Mais dans tout cela, il y a ce qu'on appelle la destinée majeure. Celle à laquelle Dieu t'appelle de façon prioritaire. Lorsque vous regardez l'histoire de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, chaque personne, chacun de Dieu avait une mission, une destinée majeure. Abraham a été créé pour être le père des croyants, pour être le père de la foi. Dieu l'a créé pour faire alliance avec lui, de manière à ce que par la bénédiction d'Abraham, nous qui sommes les enfants, la postérité d'Abraham, nous bénéficions de cette bénédiction. Amen. Et toute sa vie, tout ce qu'il a vécu, toutes les épreuves qu'il a connues ont un seul but, de faire de lui le père de la foi. Alléluia. Amen. Vous êtes pas à quelqu'un sur le Amen. Salomon, le fils de David. Vous savez, j'aime beaucoup David. Si je parle de David, on dit, parce que je le saute. Et je tombe à Salomon. Lorsque David a dit à Dieu, je vais te faire un temple. Ce n'est pas par révélation. Ce n'est pas par prophétie. Il dit, moi, je vais te faire un temple. Et comme David ne veut pas mal faire, il allait voir le prophète Nathan, toi qui parles avec Dieu tous les matins. Je veux faire un temple pour lui. Est-ce que je ne l'ai pas choqué? Parce que Dieu, tu vas l'enfermer dans quoi? Nathan, comme tous les prophètes sages de la Bible, et pour le moment, Dieu m'a rien dit. Mais toi, David, je te connais. Je connais l'amour que tu as pour Dieu. Et ce que tu dis là, c'est fort probable que Dieu approuve. La Bible dit que David est en train d'aller à la maison quand Dieu lui a dit, dis-lui, c'est moi-même qui lui ai dit ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque David a commencé à vouloir construire le temple, Dieu lui a dit, David, tu es un bon gars. J'aime ton esprit. Mais je ne veux pas que le temple soit associé au sang que tu as versé. Parce que David, lui, il a été appelé pour être roi. Un puissant roi. Et David est le seul homme dont on dit, c'est son fond petit qui est Jésus. Parce que Jésus aussi est le roi. David a été appelé pour être un roi fort. Comment un roi peut triompher? Il a versé du sang. Tu te mets devant lui, il verse ton sang. Alléluia. Amen. Tu t'attaques à lui, il verse ton sang. Et Dieu dit, je ne veux pas que l'idée du temple soit associée au sang qui a coulé dans ta main. C'est ton fils Salomon qui va construire ce temple. Alléluia. Amen. Et Salomon a donc été conçu pour faire un temple. Amen. Voici sa destinée majeure. Tout le reste, c'est les détails. C'est pourquoi quand Dieu lui est apparu à 2 fois, il dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Quelle bénédiction veux-tu? Salomon dit, tu as beaucoup aimé mon père. Mon père était sage. Je veux que tu me donnes la sagesse pour que je puisse construire ce temple. Dieu lui a dit, reçois la sagesse. Mais pour construire un temple, tu as besoin d'argent. Tu auras l'argent. La Bible dit, Salomon a rendu commun l'or aux cailloux en Israël. Et il a rendu les bois de cèdre communs aux sycomores. C'est-à-dire là-bas, au temps de Salomon, c'est de l'or qu'on prend pour jeter aux oiseaux. Amen. Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible? Amen. Non, qui a déjà vu dans la Bible?
On dit Salomon a rendu commun l'or aux pierres. Et les bois de cèdre aussi. Comment c'est les bois sauvages. Les bois de cèdre, c'est ce qu'on prend pour construire. C'est notre bois d'ébène. Tellement il était riche. Mais Salomon n'a pas demandé l'argent. Il veut construire un temple. Et Dieu dit, pour construire le temple, tu as besoin d'argent. La richesse de Salomon n'était pas sa destinée. Sa destinée, c'était construire le temple. Mais il y a ce qu'on appelle la destinée secondaire. D'autres théologiens appellent les attributs de la destinée. Pour accomplir ce que tu veux, Dieu te donne de certains attributs. Amen. Dieu te bénit de certaines choses. Le roi David devait avoir un foyer stable. C'est pourquoi Dieu lui a arraché Abigail à Naman pour donner à David. Parce que vous connaissez l'histoire d'Abigail. Son mari était un fou. Un jour, David voulait manger la demande. Naman dit, ça ne va pas chez toi, je ne te donne rien. Je vous ai dit, David lui versant des gens vite. Alléluia. Amen. David, moi je suis le roi, tu me parles quand j'arrive là-bas. Et la Bible dit, sa femme a couru pour venir se prosterner devant David. Il dit, tu vas écouter le fou là, toi aussi. Un fou comme ça, tu vas l'écouter. Alléluia. Amen. Le roi David était tellement fâché quand il a vu la dame, il s'est dégonflé. Amen. Amen. Et lorsqu'elle est retournée, dit à son mari, toi, tes folies, tu fais ici là. Elle a fini de parler, on dit, il est tombé mort. Et David a envoyé quelqu'un, cette femme-là, c'est ma femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tellement Dieu voulait bénir David, le faire asseoir, lui donner une femme sale, il a arraché la femme de Naman pour lui donner en tuant Naman même. David n'a pas prié pour avoir un mariage. Mais pour sa destinée principale qui était de roi d'Israël, il fallait une bonne femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Vous voyez devant vous ce matin, depuis ma conversion, les expériences que j'ai connues, les entreprises que j'ai dirigées, que je dirige aujourd'hui, la femme que j'ai, tout ce que je vis, c'est pour accomplir ce que je suis en train de vous faire. Amen. Voici ma destinée principale. C'est pour être serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi tout ce que Dieu m'a donné, le type de travail qu'il m'a donné me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Amen. Je n'ai jamais eu une préoccupation particulière. Ma femme me connaît, je n'ai pas de problème d'argent, moi. C'est pourquoi je ne suis pas bon gestionnaire, c'est qui gère les ressources. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un homme à argent. Amen. Amen. Je ne suis pas un homme à argent. Mon propre argent, si elle ne la garde pas, je vais sortir le matin, j'ai tout distribué, puis je vais revenir. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas une bonne façon de faire. Amen. Il y a quelqu'un, ce n'est pas une bonne façon de faire. Toutes les entreprises que j'ai eues, pour vous passer dessus, ma première entreprise que j'ai créée en 2003, c'est un grand frère qui me connaissait, qui m'avait aimé à la fac comme ça. Je passais et il me dit, toi, tu fais pas ton stage de pharmacie? Je dis, non, je peux nous finir, on va voir ma femme. Tu fais ton stage. Depuis ce jour, il m'a apprécié, c'est mon père, etc. Quand j'ai soutenu ma thèse en 2000, j'ai travaillé 2 ans comme salarié. Et puis, je suis allé le voir, il m'a dit, mais tu fais quoi? Je dis, non, mais je vais créer une entreprise. Alléluia. Amen. Il dit, pour faire quoi? Je dis, je veux faire de la représentation, de la promotion. Il dit, ça tombe bien. Je viens d'avoir un contact en Afrique du Sud. Tu as un passeport? Va à l'ambassade d'Afrique du Sud, on va te donner un visa. Va les rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, je suis venu, je lui ai dit, ah les gars, je crée une entreprise. Il dit, tu as besoin de quoi? Fais-moi des vies. Les bureaux, les chaises, les ordinateurs, les salaires des employés, je paye. La société que j'ai constituée, j'ai mis son nom. Et le jour où j'arrive à les statuts pour signer, il a hésité, il a signé. Au bout d'un temps, quand l'entreprise commençait à tourner, il m'a appelé un jour, il dit, enlève mon nom dans tes sociétés. Alléluia. Amen. Ma femme connaît ce témoignage. C'est-à-dire, il a créé une entreprise, il a tout financé. Il me dit, c'est ton cadeau. Amen. Personne n'est vivante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous citer des choses comme ça. Amen. 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 La pharmacie que j'ai achetée il y a à peu près 3 ans,
Chacun des grossistes de Côte d'Ivoire avait son bio. Et j'ai eu un code de ce qu'un doyen veut vendre sa pharmacie. Quand je l'ai contacté, j'ai cru bon d'aller faire le point à un des grossistes avec qui j'avais travaillé pour lui donner l'information. Le même soir, un directeur de l'entreprise, où je pense que j'ai mes gars, on a appelé le gars, lui on te donne le double. Chacun des grossistes voulait racheter la pharmacie pour un de ses gars. Le monsieur a dit, j'ai vu le petit, ma femme connaît cette histoire, sa tête me plaît, si ce n'est pas lui, je ne vends pas ma pharmacie. Amen. Et vous savez, après c'est le cabinet qui a fait les transactions, tout ça, il dit, le gars, tu ne le connais pas, je suis bon pour lui, les deux. Hein? Oui, je crois, mais quelque part, on ne se connaît pas. Il dit, j'aime la tête du petit. Il dit, quoi qu'on me propose, si ce n'est pas au petit là, je ne vends pas. Et tu savais que je ne voulais pas avoir une officine à l'intérieur du pays. Il me fallait une officine ici. C'est pour ça que quand tu m'appelles à tout moment, je suis là. Parce que je suis mon seul patron. Amen. Mais ma destinée, ce n'est pas d'avoir une pharmacie. Ma destinée, ce n'est pas d'avoir une entreprise qui fait la promotion médicale du matériel bio. Jamais, c'est pas. À la limite, c'est des choses qui nous sont tombées dessus. Même si je me suis formé pour ça. Ma destinée, c'est pour servir Dieu. Amen. Et Dieu m'a donné toutes ces choses dans les conditions qu'il a créées lui-même pour que je puisse accomplir ce que je fais ce matin. Amen. Il faut comprendre la loi de la destinée. La destinée secondaire, c'est des attributs, c'est des choses qui accompagnent, c'est des choses qui sont nécessaires. Alléluia. Amen. Si Dieu vous appelle à servir Dieu, il va vous donner une bonne femme, il va vous donner un bon mari. Amen. Pour ne pas que vous soyez perturbés, vous savez, quel que soit votre onction, si vous avez une mauvaise femme, ça ne marche pas. Je ne vais pas citer les exemples parce que j'ai trop de respect pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez bien. Ce n'est pas qu'ils manquent de l'onction. Mais peut-être qu'ils sont trompés de leur choix. Votre vie sera une misère. Amen. 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 Donc ce matin, chaque fois que je parlais de la destinée majeure, lorsque je parlais de la loi de la destinée majeure, je serais en train de parler des mariages, de l'argent, des trucs. Ça, ce n'est pas des destinées. Mais peut-être ça te choque ce matin. L'homme le plus riche au monde fut Salomon. Salomon n'a jamais prié pour avoir l'argent. Ce n'est pas sa destinée être riche. Être riche était la condition d'accomplir sa destinée majeure. C'est pourquoi Dieu l'a créé. On retient que c'est Salomon qui a construit le temple. Point. On retient que David était un grand roi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Tu es venu ici sur terre pourquoi? Pour te promener. Envoyé par le roi céleste qui est assis sur son trône avec les anges, qui a donné la vie de Jésus pour toi, tu es venu te promener. Et je vous rassure, ce que je dis, ce n'est pas être pasteur, ce n'est pas être diacre. La vie ne se limite pas à ça. Alléluia. Amen. Vous regardez dans la Bible, Dieu a appelé les gens à des choses particulières. Je vous ai dit, avec Dieu, ce n'est pas la quantité de choses. C'est faire exactement ce qu'il dit de faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc chaque fois que je parlerai de la loi de la destinée majeure, comprenez tout ce qui va avec. Amen. Les attributs. Alléluia. Amen. Deuxième loi, il y a ce qu'on appelle la loi de la destination. Destination vient de deux mots, la nation de la destinée. C'est-à-dire le lieu où la destinée doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Si tu as une destinée, c'est que tu as une destination. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen.
la destinée d'Abraham devait s'accomplir où? À Canaan. C'est pourquoi lorsque Dieu le prend, il était en Babylone, chez lui. Ur en Chaldée, c'est le nom de son village. Abraham n'était pas pauvre, hein? Parce que quand il partait, il est parti avec son troupeau, etc., etc. Dieu lui dit, je veux faire de toi, pour résumer, le père des croyants, le père de la foi, le père par lequel toutes les nations seront bénies. Pourquoi Dieu ne le fait pas à Babylone? Pourquoi il ne le fait pas en Ur? Mais il dit, quitte ici, va en un lieu que je te montre, c'est là-bas que cette destinée va s'accomplir pour toi. Amen. Donc si tu ne vas pas en ce lieu, tu n'auras pas l'accomplissement de cette destinée. Et Abraham en a fait les frais. Chaque fois qu'il s'est éloigné de Canaan, il a eu des problèmes. Il allait vers Kis-Guérar, sortait de Canaan. Subitement, il a commencé à être un menteur. Vous savez ça? Il a commencé à dire sa femme, c'est ça? Genèse 20. Son fils Isaac était à Canaan. Et à cause de la même famille qui a amené Abraham à aller à Guérar, lui aussi allait à Guérar. Parce qu'il avait à manger là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Lui aussi il a commencé à mentir pour dire que Rebecca c'est sa soeur. Bizarre, dès qu'ils sont des Canaan, ils deviennent bizarres. La destination, c'est le lieu où ta destinée va s'accomplir. Ça peut être un quartier, ça peut être un village, ça peut être une église. Je n'aime pas insister sur cet aspect pour que tu aies l'impression que je veux que ta destinée s'accomplisse ici. Ça peut être tout lieu. Ça peut être national, ça peut être régional, ça peut être tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. En Marc 8, vous connaissez cette histoire de Jésus qui guérit un aveugle dans la ville de Bethsaïda. Et Jésus, avant de le guérir, lui dit, il faut qu'on sorte de ton village. Vous connaissez cette histoire? Il sort du village. Il impose les mains à l'aveugle. L'aveugle voit et il lui dit, c'est bien. Retourne dans ta maison, mais ne rentre plus dans le village. C'est bizarre, hein? Retourne dans ta maison, dans tes 4 murs, ce village n'ira plus. Ce village ne peut pas te permettre d'accomplir ta destinée. Va dans ta maison. Mais la pensée du village, l'esprit du village, la façon dont ce village se comporte, sort de ça. Et pour lui dire s'il a des moyens d'affaire déménager pour aller quelque part, mais en attendant, sa maison est bénie. Mais ce village-là, tu ne vas pas accomplir ta destinée. Même pour te guérir, j'ai besoin de te sortir du village. Alléluia. Amen. Ce lieu, Dieu peut te l'avoir dit ou montré, comme Abraham. Il a dit à Abraham, c'est là-bas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui peuvent se trouver par hasard dans le lieu où va s'accomplir les destinées. Si tu sais lire les signes, comme Jacob à Bethel, il fait un son, je vois les anges qui montent, il dit ici, là c'est un bon coin. Et il fait là un hôtel. Et puis ici c'est Bethel. Ici c'est la maison de Dieu. Je vais venir m'établir ici. Je vais aller chercher, mais je vais revenir ici. Alléluia. Amen. Il allait dépouiller là-bas. Et il est revenu à Bethel. Bethel, c'est le lieu dans Canaan. C'est le lieu de Jacob. Il est allé chez son homme, il a pris ses femmes, il a pris son troupeau. Vous connaissez l'histoire, il a transformé couleur des trucs, il a dépouillé le monsieur et il est venu s'établir à Bethel. Là où il a senti que Dieu était présent. Alléluia. Amen. C'est Dieu, on peut vous y envoyer. On peut dire, vous contraindre d'arriver. C'est le cas de Joseph. Lorsque par manque de sagesse, il a parlé de sa destinée, il a été contraint d'aller en Égypte comme étant esclave. Mais en Égypte,
sa destinée s'est réalisée. Amen. Mais voyez, Joseph, voici l'exemple de quelqu'un qui n'a pas compris sa destinée. Lorsque vous lisez Genèse 30, je crois, vous allez voir comment Joseph est venu au monde. C'est le fils de la promesse, mais il est le dernier arrivé. Alléluia. Amen. Et la Bible dit Jacob, c'est lui qui avait reçu la bénédiction d'Abraham, avait particulièrement aimé Joseph. La Bible dit il lui cousait les habits de plusieurs couleurs. Joseph n'a donc pas compris que c'est lui, le second Abraham. Et que par lui, même si Jacob n'a pas fait comme Abraham et Isaac, c'est-à-dire choisir un, mais les actions que Jacob posait en faveur de lui devaient lui faire croire que ce sera par lui que la nation d'Israël sera construite. S'il avait compris, lorsqu'il a reçu le songe, il avait remué sa tête pour dire qu'il a compris. Mais lorsqu'il a reçu le songe, oui, je vois, je suis là et puis les épis se plient devant moi, le soleil s'incline devant moi, les trucs s'inclinent devant moi, c'est quoi ça? Il fallait dire non, on a compris. Non, on va être des esclaves. Et toi, tu seras esclave en Égypte. Il a été ignorant. Et on disait, lorsque l'ange disait ces choses à Marie, la mère de Jésus, on dit, elle gardait tout ça dans son cœur. Elle était sortie, comment on dit, on dit que je ne vais pas avoir Marie puis avoir un enfant. Et toi aussi. On dit, elle gardait tout. Tranquillement. Ce n'est pas des tout on dit. Joseph lui a tout dit. Et les gens voulaient étouffer son rêve. Mais nous viendrons tout à l'heure, la destinée, on ne peut pas l'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Votre destination, c'est votre territoire de faveur. C'est là où Dieu va accomplir des choses exceptionnelles pour vous, pour ce qu'il vous a appelé à faire. Alléluia. Amen. C'est le lieu de l'accomplissement de votre destinée. En dehors de votre destination, votre destinée n'aura pas son accomplissement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a une loi qui fait que les enfants de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit, sont inexorablement attirés vers leur destination. Les gens qui sont conduits par l'Esprit, les gens qui ont la présence de Dieu, la compréhension des choses spirituelles, il y a une force qui les attire vers leur destination. La Bible, au contraire, ceux qui marchent par la chair, si la destination est là, ils commencent à aller là. De façon logique, ils vont là-bas. Ils sont logiques dans leur illogique. Ils s'en vont là-bas. C'est pourquoi vous voyez les gens sont bénis, je ne sais pas, mais quel truc, je ne sais pas dans quel coup, et puis bon, truc, et puis l'autre il m'a, je n'ai pas compris. Il y a une loi, il y a une force qui t'attire vers la destination. Il y a l'impression que c'est le hasard. Il y a la chance, et puis c'est une chance. Il n'y a pas de chance. Alléluia. Amen. Troisièmement, la loi du temps. La Bible dit il y a un temps pour chaque chose. Pour l'accomplissement de ta destinée, il y a un temps. Je vous dis pour la destinée majeure, mais quand je dis, je n'ai pas besoin de parler de tout ce qui est les attributs de la destinée. Il y a un temps pour le mariage, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour l'enfantement, il y a un temps pour la guérison, il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Même Jésus n'est pas venu comme ça. En Galates 4, verset 4 et jusqu'au verset 7, on dit quand les temps furent accomplis, Dieu envoya. Dieu attendait un temps. Quand le temps est venu, il a libéré. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas commencé à prêcher sur Dieu, je suis le Fils de Dieu. Non. De 1 à 12 ans, je ne sais pas où il était. À 12 ans, on l'a présenté au temple. Mais de 12 ans à 30 ans, menuisier, je sais pas. Alléluia. Amen. Lui qui est Dieu. Tout à l'heure, on verra qu'est-ce qu'il faisait. Amen. Amen. L'accomplissement de ta destinée a un temps. Ce temps est fixé. Ce temps est scellé. Alléluia. Amen. Et quand ce temps arrive, quand ce temps a sonné, c'est là que tu as l'impression que tu as gagné à la loterie. C'est là que tu te lèves, tu as honte.
quand tu regardes à tes doutes, à tes craintes, comment vraiment... Et c'est là la confusion et la honte changent de camp. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est bon. Amen. Dans la loi du temps, il faut comprendre deux choses. Il y a ce qu'on appelle le temps de la préparation. Pour l'accomplissement de la destinée, Dieu va susciter un temps de préparation. Moïse a eu un temps de préparation dans le désert. L'apôtre Paul, dont la destinée majeure était l'évangélisation des païens. C'est pourquoi c'est le seul apôtre de la Bible qui a créé 14 églises à lui seul. Alléluia. Et pour comprendre l'importance de la destinée majeure, sachez que pour construire 14 églises, et pas des églises faibles, des églises fortes. Et la Bible dit la ville où l'apôtre Paul a le plus duré, c'est Corinthe. Il a fait 1 an, 8 mois. À cause de cette destinée majeure, Dieu a mis dans son cœur l'aversion du mariage. Il n'avait aucune envie d'avoir une femme. Alléluia. Amen. Il n'avait aucune envie. Vous savez, c'est un droit. Tu peux décider de ne pas te marier pour la gloire de Dieu. Même si ce n'est pas facile. Alléluia. Même si ce que nous voyons aujourd'hui nous donne de croire que mieux vaut se marier. Parce que Pierre était marié. Alléluia. Amen. Certains des apôtres étaient mariés. Mais l'apôtre Paul, à cause de sa destinée majeure, Dieu lui a dit, tu vas être, c'est lui qui va diffuser l'évangile aux païens. Il a créé 14 églises, là où Pierre a créé 2, Jean a créé 3, 14. Là où il ne pouvait pas faire plus de 6 mois. Vous le voyez avec une femme et des enfants en train de se promener. Et pour ça, Dieu a mis dans son cœur, pas la haine des femmes, mais il n'avait aucune envie, aucune ambition. Le mariage lui disait rien. Dieu l'a préparé pour sa destinée. Il faut que vous compreniez l'incidence de la destinée majeure. Sinon, vous aurez des surprises. Et puis, le second temps, c'est le temps de l'accomplissement. Alléluia. C'est le temps de l'accomplissement pendant lequel les choses vont se passer. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, avant l'accomplissement, il y a la formation. Ce qui est vrai pour la destinée majeure est vrai pour ce que j'appelle les destinées secondaires. Avant de vous marier, il y a un temps de préparation. Sinon, tu vas payer ça cash de mariage. On ne réussit pas le mariage par le jeûne et la prière ou par les prières en langue. Certes, la grâce de Jésus est le socle sur lequel nous sommes fondés. C'est pourquoi la Bible dit les choses de façon claire. La corde à 3 fils se rompt difficilement. Ça veut dire que ça peut se rompre quand même. Donc, la présence de Jésus dans votre couple ne garantit pas que ça ne va pas casser. Mais difficilement, parce que quand vous comprenez le sens du mariage, vous comprenez que elle n'est pas votre adversaire, elle est votre associée pour quelque chose dans laquelle vous deux vous rendrez compte. Vous avez déjà vu les militaires au fond en train de se battre entre eux? Vous avez déjà vu ça? Là, c'est là-bas il faut regarder. Parce que pendant qu'on est en train de se battre, ils vont tirer sur nous. Mais le succès du mariage repose sur des données sociologiques, psychologiques. La Bible dit quand Dieu nous a créé, il n'a pas créé la femme identique, on dit semblable, ça veut dire un peu. Non. L'homme et la femme ne sont pas pareils, ils réfléchissent autrement. Ils pensent autrement, ils agissent autrement. Si tu n'as pas connaissance de ça, tu ne réussiras pas ton mariage. Il y a le temps de la formation. Pour réussir à un poste, tu as besoin de la carrure. Tu n'as pas la compétence. Et tu veux assumer cette responsabilité.
Comme Dieu n'aime pas la honte, tu n'y arriveras pas. Il y a la formation psychologique, il y a la formation mentale. Je vous ai dit, Moïse au désert, Dieu lui a dit, à quoi la Camélie, ces serpents? Et ici, les serpents, il a jeté ses serpents. Dieu dit, soulève le serpent. Moïse a fait. Il dit, soulève. Quand il a soulevé, c'est devenu bon. Dieu lui a fait peur. Mais c'est en préparation de la peur que Pharaon allait lui faire voir. Il a dit, Moïse, il ne faut pas avoir peur. Serpent, prends. Moïse dit, peur. Il dit, prends. Il a pris, c'est devenu, ah bon, ça c'est pour le préparer. À ce que le père Pharaon lui a fait peur. Alléluia. Amen. Et Moïse a dit, Pharaon, tu ne me fais pas peur. Alléluia. Amen. J'ai soulevé les bras dans le désert. Tu ne me fais pas peur. Mais toi, tu viens devant Pharaon sans aucune préparation. Il sort les grenouilles, tu fuis. Tu dis, tant je l'ai prié pour lui. Tiens, les antennes. Le sorcier le menace, il court, il m'appelle, mon portable fermé, il court, il vient, parce qu'on me menace. Mais tu n'as pas répliqué. Tu as le pouvoir. Alléluia. Amen. On va aller vite. Quatrième point, ce qu'on appelle la loi des compagnons de vos destinées. La loi des compagnons. Alléluia. Amen. Pour l'accomplissement de vos destinées, Dieu vous mettra toujours des gens. Il y a toujours des gens qui seront pour vous soit un tremplin, soit un canal par lequel vous allez accomplir vos destinées. Alors, quelquefois Dieu vous met quelqu'un en face. Vous savez, Dieu a mis la bande devant Moïse pour lui enseigner l'organisation. Il dit, toi, parce que Moïse se mettait et puis il juge tout Israël. Là-bas, lui a dit, si tu fais ça, tu ne pourras pas les amener. Divise en peuple, divise en chef, divise en ceci. Laban a coaché. Laban a managé Moïse. En parenthèse, vous savez, dans la vie pour réussir, vous devez avoir 3 niveaux de relations. Premièrement, vous devez avoir un mentor. Quelqu'un de qui ou à qui vous voulez ressembler. Ça vous pousse à l'effort. Ça vous pousse au travail. C'est quelqu'un dans le domaine que vous avez choisi qui est pour vous, peut-être pas pour l'autre, mais pour vous, un modèle. C'est quelqu'un qui peut parler sur ta vie. C'est quelqu'un qui peut t'appeler et dire ce que tu as fait, je n'aime pas. Si vous n'avez personne qui est votre mentor, vous avez un problème. Ici, peut-être sur votre père spirituel. Moi, j'ai des pères spirituels. Il y a 30 ans que m'appeler, je veux te voir. Puis je m'en vais. Ou bien j'ai appris que tu as fait ça dans ton église. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Il dit, ah pardon. Vous devez avoir un deuxième niveau de relation, un ami. Comme ça. Transversal. Quelqu'un qui peut te dire la vérité. Il n'a pas peur de te craindre. Il n'a pas peur de te perdre. Il n'a pas peur que tu lui donnes quelque chose. Il n'a pas peur que tu lui coupes quelque vie pour que ce soit votre vie est liée. Il va te dire la vérité. Dans tes moments d'euphorie, il va dire arrête ça. Et troisième niveau de relation, vous devez avoir un disciple. Quelqu'un que vous formez. Quelqu'un pour qui vous êtes un modèle. Quelqu'un qui vous regarde pour vous ressembler. Si vous n'avez pas quelqu'un par rapport à qui vous agissez pour être un modèle, vous avez un problème. Bon, vous êtes mes disciples. Il y a des points que je ne vais pas. Pas parce que ça me met à cause de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je racontais ça une fois à ma femme il y a bientôt. À un de mes amis pasteurs qui est venu de France. Et puis, la rue princesse, lui va aller voir. Il dit, moi, je ne peux pas arriver là-bas. Il dit, bon, tu me conduis. Je le conduis, puis il glisse dans la voiture comme ça. Il me cache pour ne même pas qu'on me voit. Il dit, mais ça fait quoi que les gens savent que... Je dis, On arrive dans un coin, il dit, il va descendre, voir. Et... Comme j'étais dans la voiture et tout ça, non, je suis descendu. Puis ma casquette, il est tournée. J'étais là. Et il se moque de moi. J'ai dit, Joe,
moi je veille à mon témoignage. Amen. Quand les enfants ouvrent la voile, c'est le pasteur. D'accord? Le pasteur est une princesse. Moi, je n'ai rien. Ça ne veut même pas que je suis chauffeur. D'un de mes pères spirituels qui m'a intimé l'ordre de le conduire pour aller, je l'ai fait. Donc je me cache, je me mets comme ça. Mais je l'ai perturbé. J'ai dit, quelqu'un m'a vu. Quelqu'un m'a vu. Il n'a rien fait, moi je n'ai rien fait. Mais je ne voulais pas que je voulais pas que quelqu'un me voie dans cette situation-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas pour moi, mais à cause de ceux qui me regardent, de ceux pour qui je suis un modèle. L'apôtre Paul dit, lui, il y a rien que le truc, mais il y a des choses qu'il ne fait pas à cause de ses enfants spirituels. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Il dit, idole là, ça n'existe pas. Donc, viande des idoles là, lui, il ne sait pas c'est quoi, c'est viande de brousse. Dieu a donné, il va manger. Mais il dit ça, il ne va pas manger publiquement parce que les Juifs disent, on ne mange pas ça. La loi dit, on ne mange pas. Et puis on dit, les idoles sont mortes, et puis les viandes consacrées aux idoles. Il dit, c'est pour ça que je ne mange pas. Sinon, moi, ceux qui ont mangé. Alléluia. Amen. Non, vous devez avoir dans vos relations, dans votre vie, un mentor. Chaque fois que vous le regardez, vous progressez vers lui. Vous devez avoir un ami qui vous dit la vérité. Tu déconnes devant les gens, tu les arrives à arrête tes bêtises. Et puis vous devez avoir quelqu'un à qui est votre disciple, et cette personne a pour vous un modèle. Et dans votre comportement, dans vos actions, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Ça vous donne un équilibre. Alléluia. Amen. Si vous avez des disciples, vous avez des amis, vous n'avez pas un mentor, vous n'avez pas quelqu'un qui peut parler sur ta vie. Dans divers domaines, spirituel, professionnel, tout ce que vous voulez. Parce que votre mentor spirituel n'est pas forcément votre mentor professionnel. Mais dans tous les domaines importants de votre vie qui participent à l'accomplissement de vos destinées majeures et secondaires, vous devez avoir un chef. Vous devez avoir quelqu'un. C'est vous qui le choisissez. À qui vous voulez ressembler. Ou en tout cas, pour qui vous avez de l'estime dans le domaine particulier. Alléluia. Amen. Alors, les hommes, je vais aller vite, les compagnons de la destinée, Dieu les met devant vous. Dieu peut les mettre devant vous. J'ai parlé du cas de là-bas. Mais vous pouvez chercher un homme. Pour l'accomplissement de vos destinées, vous pouvez chercher un homme qui sera pour vous un canal de bénédiction, qui sera pour vous un moyen d'accomplir cette destinée. Et puis, il y a troisièmement, ceux qui sont les compagnons de la destinée, c'est paradoxal, c'est vos ennemis. Alléluia. Amen. Quelquefois, nos ennemis ne savent pas comment ils sont des activateurs de notre destinée. S'ils savaient, ils allaient nous laisser tranquilles. Si Satan savait que, en tuant Jésus de la sorte, c'était pour la gloire de Jésus, il ne l'aurait pas fait. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Aman et Mardoché. Alléluia. Aman avait comploté un plan pour que le roi décapita Mardoché. Mais lorsqu'il a présenté le cas de Mardoché au roi, et que quand même le roi est sage, avant de décapiter quelqu'un pour faire des recherches dans son casier judiciaire, on se rend compte que Mardoché a posé des actions extraordinaires qui allaient dans le sens de protéger le roi. Et que personne ne savait. Le bois que Aman a prévu pour pendre Mardoché, vous savez qui s'est pendu? Aman lui-même. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph qui voulaient éteindre sa destinée, ils l'ont vendu en Égypte. Entre-temps, c'était pour accomplir la destinée de Joseph. Amen. D'ailleurs, ils sont venus après pour mendier là-bas. Pour demander à Joseph de leur donner un peu de riz. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, il y a 12 tribus, les 12 fils d'Isaac, de Jacob.
Mais tellement Joseph les a impactés. La tribu qui devait être à Joseph, on l'a divisée en deux pour ses deux fils, Ephraim et Manassé. Ils sont rentrés dans la destinée de Jacob. C'est lui qui voulait tuer. C'est lui qui voulait éteindre sa destinée. Mais tu ne peux pas éteindre la destinée. Alléluia. Amen. La cinquième loi, c'est la loi du pouvoir de la destinée. La destinée même a un pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est une ordonnance de Dieu. C'est Dieu qui veut que vous accomplissiez ceci. Donc Dieu est engagé dans l'accomplissement de votre destinée majeure et de tout ce qui est destinée secondaire. Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Je vous ai dit tout de suite, il y a une force qui attire les enfants de Dieu, qui vivent par l'Esprit vers leur destination. Amen. Amen. C'est pourquoi, comme je l'ai dit pour Joseph, on n'a pas pu mettre fin à la destinée de Joseph. Tu ne peux pas. Jésus, Satan voulait le tuer. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Abraham, alors qu'il devait être le père de la foi, parce qu'il a accompli ce que Dieu a accompli dans sa vie à 100 ans, sa femme à 10 ans. Il voulait trouver un raccourci. Lorsque Dieu lui a dit, tu sais, je t'ai promis Isaac, il dit, Seigneur, que Ismaël vive devant ta face. Tu m'as donné Ismaël, je suis heureux. Laisse ça tomber. Dieu dit, je ne laisse rien tomber. Tu seras le père de la foi. Ce que je vais faire pour toi, tous les peuples s'en souviendront et savront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La seule personne capable de retarder, de dévier ou de freiner votre destinée, vous savez c'est qui? Nous-mêmes. C'est vous-même. Vous avez le pouvoir d'arrêter votre destinée. Comment? Par la désobéissance. Désobéissance. Vous pouvez retarder votre destinée par la désobéissance. Jonas avait une destinée majeure accomplie. Aller prophétiser à Ninive, il dit, il ne va pas là-bas. Il allait payer bateau. Ninive est là, lui veut aller là. Vous connaissez l'histoire. Le bateau tanguait, voulait le truc. Les gens, ils ont prié. Les gens, tu sais même quand les gens sont sincères, Dieu les reçoit. Il était à des palais. Les gens disent, de toute façon, le bateau tangue, on n'a jamais vu ça comme ça. Dieu, on sait qu'on n'est pas tes enfants, amen. Il n'y a rien toi et nous. Il y a quelqu'un passager ici, tu es fâché avec lui. Lisez Jonas. Ils ont jeté au sort loterie, et puis c'est tombé sur Jonas. Toi, tu fais quoi ici? C'est à cause de toi notre bateau en danger. Alléluia. Amen. Il dit, ok, j'ai compris. Jetez-moi dans la mer. Je vais mourir. On l'a jeté dans la baleine. La vallée. Quand il a vu sa vie en danger, regardez le chant de Jonas. Il dit, j'ai compris, Seigneur. On ne peut pas s'éloigner de ce que tu veux. Et puis il dit, quand je vais arriver à Ninive, je vais te faire des sacrifices. Alléluia. Vous savez, j'ai suivi une prédication de quelqu'un que vous connaissez au front. Comment ça s'appelle? Le révérend Yoko Sidney. Il dit, quand vous lisez l'hymne de Jonas, c'est long, hein? Il a dit, etc. Puis à la fin, il a dit, quand je arriverai à Ninive, je te ferai des offrandes. Sidney dit, Dieu a dit à Balaam, vomis-le. Il dit, quand Dieu a entendu offrande, il dit, Balaam, vomis-le. Il dit, là, il parle depuis. Tu vas aller faire quoi à Ninive? Jonas dit, quand j'arriverai à Ninive, je vais faire des offrandes. Donc bien là-bas, il faut le vomir. Ça m'intéresse. Ça, c'est le révérend Sidney. Il y a des gens qui le connaissent? C'est mon gars. Hein? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse le révérend Sidney. Amen. Donc, il y a la désobéissance. Il y a des gens qui veulent trouver des raccourcis. Que ce soit pour ta destinée majeure, que ce soit pour la destinée secondaire,
on ne peut pas raccourcir. J'entends souvent, oui, ça va coucher avec lui, je vais le garder. Ou bien quand je fais enfant avec lui, ça ne garde rien. Ça ne fait rien. Tu réfléchis comme ça, tu vas avoir 6 enfants de 6 pères différents. Avant d'arriver au chemin. Alléluia. On ne tripote pas la destinée. On ne trouve pas de raccourcis. Quelqu'un dit, si moi il couche pas, toi tu ne maries pas, tu lui vas au diable. Fils du diable. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut le gagner. Il n'a pas compris. Si tu es mon mari, tu ne peux pas aller quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième obstacle, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs, les obstacles de la destinée. Vous voyez, Abraham, lorsque Dieu lui a dit de quitter son village, voilà Canaan, il allait avec qui? Il allait avec Lot. Souvent, le prédicateur, Lot n'était pas un mauvais gars, hein. C'était un bon gars, c'était le neveu d'Abraham, c'était son fils. Et jusqu'à ce qu'ils se séparent, ils n'ont jamais fait palabre. C'est les bergers qui se battaient. Et puis à un moment, Abraham a dit, fils, tu vois le pays à l'ouest et à l'est. Toi, il faut choisir où tu veux aller. Moi, je vais aller de l'autre côté. L'autre a choisi là où il y avait la forêt. Abraham a pris donc le désert. Mais voyez la destinée. Alléluia. Amen. C'est que l'autre savait pas, c'est que dans tout ça, ils étaient à Canaan. Amen. Amen. Forêt ou désert, c'est sa destination. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans le territoire des faveurs? Ne vous souciez pas des détails. On vous a mis à gauche, on vous a mis à droite. Tu seras à la tête. Amen. Mais la Bible dit que quand Lot a quitté Abraham, Genèse 13, la Bible dit Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Ce que je t'ai dit là, c'est maintenant tu vas faire ça. Parce que tant que Lot était avec Abraham, Dieu n'allait pas lui parler. Alléluia. Amen. Tant que Ismaël était avec Abraham, Abraham cherchait enfant, il a eu enfant. Dieu a fait cette chose qui est atroce. Il dit ton fils Ismaël. Ta servante Agar, je ne veux plus les voir. Abraham dit Seigneur, il dit je ne veux plus les voir à côté de toi. Ils vont te distraire. J'ai dit, tu vas faire enfant. Et c'était atroce, hein. Parce que souvent on dit oui, Agar n'a rien fait de mal, elle accomplissait la culture juive. C'est à la demande de Sarah qu'elle a fait ce qu'elle a fait, donc elle n'a rien fait de mal. Abraham dit, je ne veux plus les voir. Dieu dit, je ne veux plus les voir à côté de toi. Dans leur sang, dans leur tout c'est bien, mais ils n'ont qu'à quitter à côté de toi. Tu n'accompliras pas ta destinée avec Ismaël avec toi. Je veux que tu restes sans enfant. Donc souvent, vous savez, situation, non, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Ça là, je ne peux pas. Tu ne rentreras pas dans ta destinée. Alléluia. Amen. Même si ça te fait mal au cœur. Même si ça t'ébrûle. Discerne. C'est certainement pas ta destinée. Change de voie. Il y a des personnes qui ne te permettront pas d'accomplir le plan de Dieu. Tant que tu restes avec eux, tant que tu restes avec ces personnes, tant que tu restes avec cette femme, cet homme, tu ne rentreras jamais dans ta destinée. Le disant discerner, hein. Il ne faut pas sortir d'ici, le pasteur dit, ma chérie, le pasteur dit de te laisser. Moi, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Amen. Et là, vous êtes fort. C'est pas moi qui ai dit, moi-même, ça me fait mal. Mais le pasteur dit de te laisser. Puis ici, la dame Mérère ne comprend pas. Toi-même, tu connais la vérité. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, vous remarquerez que Dieu nous parle toujours. On ne veut pas écouter. On ne veut pas écouter. On ne veut pas. Ou bien on fait comme si on n'a pas écouté. Dieu a dit quoi? Je ne sais pas. Puis là, non, je ne sais pas. Tu te blagues. Mais Dieu t'attend. En fait, tu rétablis ta destinée. Tu perds ton temps.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même quand ta destinée terrestre est scellée, comme Jabet, Jabet il est né, sa maman lui a donné souffrance, c'est son nom. Souffrance. Et il était destiné à la souffrance, mais Jabet dit quoi? Moi, jamais. Il dit au Seigneur, jamais. Même si ma maman a scellé ma destinée, moi, jamais. Je n'accepte pas ça. Parce que je sais ce que tu as fait pour Israël. Et puis moi, je serai hors de ça. Donc même quand vous croyez que votre destinée a été scellée, vous pouvez revenir au chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.